Ironman. Ironman Triathlon. The Ironman Triathlon. The Ironman Triathlon. Ironman Triathlon. L'Ironman, qu'est-ce que c'est? C'est un triathlon longue distance qui combine 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Tout ça enchaîné dans une même journée. C'est un challenge qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de sacrifices et énormément de discipline. C'est un petit peu ces valeurs qui m'ont permis tout au long de ces dernières semaines, derniers mois et dernières années de construire l'homme que je suis aujourd'hui. Je pense qu'au fond de nous, on a tous un parcours différent, on a tous une source de motivation différente, que ce soit sur le parcours de vie, sur les challenges sportifs ou tout simplement les challenges personnels. Et je vais essayer à travers cette vidéo de vous expliquer pourquoi je me suis lancé cet objectif d'Ironman. Ça va être un exercice assez difficile pour moi. J'ai pas forcément l'habitude d'entrer dans les détails de ma vie, qu'elle soit exposée sur les réseaux sociaux, mais je me dois de mettre un petit peu de contexte dans cette vidéo pour que vous puissiez réellement comprendre ce qui m'a poussé réellement à me lancer sur ce challenge. À ma naissance, mes parents se sont séparés. Jusque-là, rien de spécial. Mais sur mes 15 premières années, j'ai connu énormément de violences, que ce soit physique et psychologique. Autant à la maison qu'à l'école, je n'avais pas réellement de repères à cette époque. Sans entrer dans les détails, ça a réellement construit en moi une forme de haine, mais indirectement une forme de peur. J'arrivais pas réellement à avoir cette stabilité, que ce soit physique ou psychologique. J'ai réussi indirectement à me construire une petite carapace pour que ça ne se ressente pas à l'école, que ça n'impacte pas les gens que je côtoyais à l'école ou même dans le sport de manière générale. À l'école, j'étais cet élève qui n'était pas intelligent. J'aime pas utiliser le terme d'intelligence parce qu'on a tous une forme d'intelligence et de niveaux différents, mais on va dire qu'à l'école, j'étais plutôt focus sur le sport. J'étais cet élève qui aimait vraiment être bon dans tous les sports. J'étais jamais le meilleur, mais j'aimais vraiment être le plus performant possible à mon niveau. Et c'est dans le sport que j'ai pu réellement, petit à petit, m'exprimer et devenir le Fabien que je suis aujourd'hui. C'est à l'âge de mes 13 ans, je m'en souviens comme si c'était hier, que dans la situation dans laquelle je me retrouvais, où, comme je vous l'ai dit, je vivais dans un contexte familial assez compliqué. Je vivais chez ma mère où j'ai subi énormément de violences, que ce soit physique et psychologique. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais c'était assez dur pour moi de trouver un petit peu cet équilibre de manière générale dans ma vie. J'avais 13 ans, on n'avait pas forcément de revenus, ma mère n'a jamais travaillé et je me suis donc obligé indirectement d'essayer de trouver un peu d'argent, de subvenir aux besoins de la famille. J'ai eu mon petit frère qui est arrivé 2 ans après moi et il ne comprenait pas réellement ce qui se passait à la maison. C'était un moment fort où en fait j'essayais de lui expliquer que tout allait bien se passer et indirectement j'essayais moi de me rassurer. J'ai fait des petits jobs, je travaillais sur les marchés, je vendais des vêtements, je vendais des fleurs. Je me souviens même, pour l'anecdote, j'en parle assez facilement aujourd'hui, mais c'est avec beaucoup de recul que je me dis j'ai fait vraiment des trucs de fou. Je me retrouvais dans la rue à parfois demander de l'argent dans des gares à des inconnus pour essayer de ramener un petit peu d'argent et aller faire les courses avec ma mère. Je me souviens qu'on récupérait des objets délaissés. On essayait de les rénover, de les revendre à des brocantes, à des marchés. Donc on va dire que mes 15 premières années se sont un petit peu résumées à être pas très bon à l'école, à travailler un petit peu, à essayer de construire quelque chose. Je me plains pas sur mon sort car des gens ont vécu, je pense, bien pire que moi. C'est un peu plus tard, dans mes années fin collège, début lycée, que le sport m'a réellement inculqué de nombreuses valeurs. Je le disais, le triathlon, c'est un sport qui est très exigeant. Il faut vraiment s'engager à 100% pour réussir, que ce soit être finisher d'une course ou tout simplement performer à son niveau. Et ayant vécu une enfance plutôt difficile, je dirais même plutôt chaotique, j'ai essayé de me construire une carapace un peu plus physique. Donc j'ai commencé progressivement la musculation, j'ai franchi la salle de sport assez jeune et j'ai réussi petit à petit, année par année, à gagner confiance en moi, à réellement devenir un nouvel homme, l'homme que je suis aujourd'hui. Et si je pouvais délivrer un petit message à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est que même si vous partez du niveau 0, vous ne pouvez pas régresser.
Vous allez peut-être échouer parfois, mais vous allez apprendre, vous allez à nouveau échouer, vous allez à nouveau apprendre, vous allez grandir. Ce que j'ai essayé de faire sur ces dernières années, parce que c'est des années qui se sont passées, qui se sont écoulées, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, c'était encore à nouveau de sortir de ma zone de confort. C'est grâce à ça que je me retrouve aujourd'hui avec une petite équipe qui m'entoure. Et j'ai réussi, avec toutes ces années de travail, à trouver cet équilibre, celui que je cherchais depuis pas mal d'années. J'ai des proches qui sont là réellement pour moi, j'ai des personnes qui ont confiance en moi, et j'ai réussi même à passer mon diplôme de coach et en faire mon métier. Et maintenant, j'ai même des athlètes, des gens qui arrivent à s'exprimer, à changer leur vie via mes contenus et via mon suivi. Je peux le dire clairement, mais le sport a changé ma vie. En 2025, je vais essayer de revenir sur un format de course que j'ai abordé en 2021, car si vous ne le saviez pas, en 2021, j'ai fait face à mon premier triathlon longue distance avec très peu d'expérience, c'était un Ironman. L'objectif était simple, être finisher de cette course et essayer d'en sortir grandi. Je peux vous dire que sur la ligne d'arrivée, j'ai réussi à libérer cette petite carapace que je m'étais mise depuis tout petit. Je me suis vraiment effondré au sol, en larmes, énormément d'émotions. J'arrivais plus à réellement contrôler ce que j'avais enfermé au fond de moi. J'ai vécu quelque chose d'unique et je pense que toutes les personnes qui ont un jour effectué ce type de challenge, que ce soit sur un marathon ou sur un triathlon, d'avoir vraiment cette délivrance après toutes ces semaines, tous ces mois et toutes ces années de préparation. Pour remettre un petit peu de contexte sur le triathlon, c'est en 2019 avec l'une de mes athlètes que je coachais à l'époque sur la partie remise en forme et course à pied. Après quelques semaines, quelques mois de préparation, elle m'avait parlé de ce sport qui est le triathlon. Elle voulait commencer une préparation pour effectuer sa première course. Je n'avais pas à l'époque les connaissances, ni les compétences, ni l'expertise de ce sport. J'ai essayé de trouver autour de moi un coach pour l'aiguiller, pour l'aider réellement dans ce challenge. Et au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas réellement de personnes qui accompagnaient les gens sur ce sport. Donc ça remonte à quelques années. C'était en début d'année, courant 2019, que je me suis posé face à elle et je lui ai dit tout simplement que j'allais me lancer dans ce challenge à ses côtés et pourquoi pas être finisher de la course avec elle. C'est à partir de ce moment-là que je me suis réellement entamé dans ce processus d'accompagnement un peu plus personnalisé. Je sortais également de ma zone de confort. Là, l'objectif, c'était qu'on participe à cette course ensemble. Et je me souviens, à l'époque, c'était un moment fort pour moi parce que j'avais réussi à réunir du coup mon père et mon frère, alors qu'on avait vraiment perdu le contact depuis pas mal d'années. J'ai réussi en fait, à travers le sport, à réunir mes proches, à réunir ma famille et en même temps, d'une pierre deux coups, à motiver une de mes coachées. Arrivé dans ce contexte-là, ayant fini cette course avec le sourire jusqu'aux lèvres, j'ai tout de suite compris que j'avais accroché aux valeurs de ce sport parce que ça permettait réellement de réunir sa famille et réunir ses proches. Pour revenir sur un côté un peu plus drôle, le lendemain de cette course, j'ai directement checké sur Google triathlon, quel est le challenge le plus difficile dans ce sport, et je suis tombé sur quelques vidéos motivation de l'Ironman. Et c'est ni une ni deux le lendemain de cette compétition que je me suis inscrit à l'Ironman de Nice. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Nous sommes en guerre. Je pense que vous vous souvenez, 2019, 2020, ça a été une grosse crise mondiale, il y a eu beaucoup de problèmes et la préparation ne s'est pas réellement déroulée comme prévu. Et je n'avais plus accès aux salles de sport, je n'avais plus la possibilité de voir mes athlètes, de voir mes proches, alors que j'avais réussi à construire ça après pas mal d'années. Ça m'a remis un gros coup derrière la tête, ça m'a à nouveau sorti de ma zone de confort. Mais j'ai pas lâché, je me suis entraîné à la maison, j'ai réussi à trouver des petites solutions pour essayer de garder la forme, de toujours essayer de garder le côté positif des choses. Et c'est en juin 2021 que j'ai franchi cette ligne d'arrivée sur Ironman. Je me suis tout de suite projeté sur la suite, essayer un jour de revenir sur ce format de course pour devenir le plus performant possible. C'est à cette période précise de ma vie, 2021-2022, que j'ai décidé de m'impliquer à fond sur ma pratique sportive, plus précisément la course à pied. Pour celles et ceux qui me suivent depuis déjà un moment, l'objectif était de passer la barre mythique du 3 heures sur marathon, car à mes yeux, le marathon reste la discipline mère et phare de cette pratique sportive.
De fil en aiguille, la chaîne YouTube s'est lancée, j'ai commencé à faire plaisir à mes athlètes, à leur montrer un petit peu les insides, les backstage de mes préparations. Ça nous a créé une petite dynamique où on a pu créer un petit groupe avec mes différents coachés. Ça a même motivé mes proches qui, eux, ne faisaient pas du tout de sport à pourquoi pas aller en salle de sport. J'ai mon père qui a commencé à se mettre à faire un petit peu de vélo, un peu de marche et un petit peu de musculation. J'ai même mon frère qui a commencé la course à pied et qui, l'an passé, a fait sa première course, un 10 km. Enfin bref, l'objectif de la chaîne YouTube et de ce type de vidéo, c'était surtout d'arriver à moi gagner en confiance en soi, mais surtout de pouvoir motiver un maximum de personnes à sortir de leur zone de confort. Alors moi c'est Soli Camar, je suis coach en triathlon et ça fait maintenant 3 ans que je suis Fabien Chaumet dans ses préparations course à pied et triathlon. On a vraiment construit un projet long terme ensemble. Les 2 premières années, on les a pleinement consacrées pour réaliser sub 3 heures sur marathon. Et maintenant, nouvelle année, nouvel objectif. On rajoute 2 disciplines, de la natation et du vélo pour aller chercher le sub 10 sur Ironman. Fabien, c'est quelqu'un qui met toutes les chances de son côté. Quand il s'investit dans un projet, il le fait à 200% et ça va être des qualités essentielles pour une prépa Ironman. Forcément, c'est des préparations qui sont assez lourdes, qui prennent du temps, qui demandent de faire des sacrifices dans son mode de vie habituel, puisqu'on va devoir faire des sorties longues à vélo, à pied, en natation, mais j'ai aucun doute que Fabien fera ses sacrifices, il donnera tout ce qu'il a pour réussir son objectif de 10 heures sur Ironman. Alors là, on a un peu moins d'1 an pour le rendre le plus rapide possible sur Ironman. L'avantage, c'est qu'il a déjà vécu une préparation pour un full distance, mais c'était un parcours totalement différent puisque c'était Nice, et là on va sur un parcours qui est plat, qui nécessitera d'autres qualités. Du coup, on partira sur un vélo de contre-la-montre, c'est des habitudes à prendre, une position à adopter, être le plus relâché, efficace possible, et ça va être un vrai enjeu pour Fabien pour gagner de la vitesse. Donc la préparation elle va se faire en 2 temps. Déjà, il y aura une planification Alpha Ironman qui se terminera par l'Alpha Ironman de Nice en juin, et ensuite un full focus sur l'Ironman. Pour réaliser le sub 10 sur Ironman, ça va se jouer sur 2 disciplines, le vélo, où forcément il va falloir être le plus rapide possible, mais surtout le plus économe possible pour courir vite derrière. On sait que Fabien il en est capable puisqu'il a réalisé le sub 3 sur marathon, mais là on va essayer de le rendre tout aussi rapide, mais après 180 km de vélo, et c'est ça l'enjeu. Je pense que vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo, j'ai un t-shirt qui me tient réellement à cœur. J'ai eu la chance cette année d'organiser un stage dans le sud de la France, à Nice, pour réunir l'ensemble de mes athlètes. Et c'est à la fin de ce stage que l'un de mes athlètes m'a délivré ce petit cadeau. J'avais partagé cette petite envie au fond de moi d'un jour, pourquoi pas performer à haut niveau sur triathlon. C'est quelque chose que je gardais réellement au fond de moi. Je sais que le sport de haut niveau demande énormément de sacrifices, il faut aussi certaines prédispositions physiologiques, il faut aussi un bon antécédent sportif. Et sachant que je n'avais pas vécu réellement dans un milieu sportif étant jeune et que mes proches ne faisaient pas réellement de sport, je suis parti à l'âge de 27, 28, 29 ans, donc assez tard, sur ces ambitions, mais que je gardais réellement enfouies au fond de moi. Et du coup, pour mettre un petit peu de contexte, c'est lorsqu'ils m'ont offert ce t-shirt que je me suis tout de suite dit que je n'avais plus le droit à l'erreur, que je n'avais plus le droit en fait de trouver réellement des excuses. J'ai directement été sur le site de l'Ironman pour m'inscrire sur une course en 2025. L'objectif est simple, pas seulement participer à cette course, mais faire partie de l'élite en essayant de casser le sub 10 heures sur Ironman longue distance. Donc comme je l'ai dit, l'objectif c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être meilleur que moi. Ça va être un nouveau challenge. Je pense que je vais rencontrer beaucoup de problématiques. Je pense que je vais être confronté à de nouveaux obstacles. Mais j'ai réussi maintenant, avec les années, avec le temps, à accepter ces choses. Et c'est même peut-être fou ce que je vais dire, mais maintenant, j'aime les challenges. J'aime réellement sortir de ma zone de confort et j'arrive même à trouver du plaisir dans ces moments difficiles. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que ma préparation commence aujourd'hui. Je compte donc sur vous pour réellement mettre tout en œuvre, tout en place pour réussir dans vos challenges, mais également réussir dans votre vie, car la seule personne qui pourra vous empêcher d'être heureux ou d'être heureuse, ce n'est que vous. Il n'y a réellement que vous qui puissiez être impactant sur
votre vie, sur vos connexions avec les gens, sur vos expériences de vie. Je pense que de nos jours, beaucoup de gens se trouvent encore des excuses et se renferment derrière des choses ou s'empêchent de faire des choses. Je ne vais pas chercher à être profond dans mes propos ou essayer de vous motiver, de vous sortir réellement de votre routine, mais essayez réellement de prendre des risques. Je compte donc sur vous et plus particulièrement sur toi pour mettre tout en place à la fin de cette vidéo. Et je vais essayer durant cette année de préparation de vous partager les bons comme les mauvais moments et surtout de vous montrer qu'avec un petit peu de résilience, un petit peu de régularité et surtout beaucoup de discipline, on peut faire de grandes choses. C'était Fabien Chaumet et nous on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo.